Dans le passé, les fantômes n'apparaissaient qu'occasionnellement lors d'incidents inexpliqués, certains d'entre eux se révélant gentils et inoffensifs, mais d'autres étant maléfiques et dangereux. Il y a 100 ans, le pouvoir des esprits fantomatiques a considérablement augmenté et ils ont commencé à tuer des gens pour le plaisir. La population de la planète a été considérablement réduite et ceux qui sont restés ont à peine pu survivre. Cela a continué jusqu'à l'émergence de Phantom Spirit Masters, capables de contrôler et de combattre les fantômes. Chaque fantôme est relié à son guide par un objet fantomatique spécial. Nous sommes à la Phantom Spirit Master Academy, où les étudiants de première année discutent avec enthousiasme de CE qui va se passer ensuite. Personne ne remarque comment un homme grand et sombre, éclairé par une lumière rouge, se déplace dans le couloir. Quelqu'un atténue la situation en disant que la vie d'une personne ordinaire n'est pas si mauvaise si on la compare au fait que quelqu'un pourrait mourir lors d'une cérémonie aujourd'hui. La silhouette d'un homme apparaît dans l'embrasure de la porte, d'où sort une lueur rouge. Tout le monde se tait. Li Feng est l'un des premiers à remarquer l'examinateur, qui dit que le moment est venu qui peut changer leur vie. Li Feng a été considéré comme un raté dès son enfance car il a reçu un objet spirituel très étrange, un papillon avec un crâne. Tout le monde a essayé de l'humilier et l'objet spirituel a été qualifié de déchet. Mais Li Feng n'a jamais pensé à abandonner. Il savait que le moment viendrait où tout le monde le prendrait en compte. Je n'ai pas crié après Li Feng et j'ai riposté de toutes mes forces contre mes agresseurs. Et maintenant, assis à la cérémonie à l'académie, Li Feng savait qu'il n'avait aucune chance d'échouer. L'examinateur a appelé les étudiants au silence avec une toux douce, et tout le monde s'est tu. L'homme s'est présenté comme le chef de l'association des esprits fantomatiques et le responsable de la cérémonie. Les étudiants regardèrent l'examinateur avec à la fois peur et plaisir. Et il dit à chacun de sortir ses objets spirituels. Les gars ont commencé à sortir et à placer divers objets sur la table. Amulettes, couteaux, bols. L'examinateur a dit aux étudiants de canaliser leur énergie spirituelle dans les matières. Mais peu ont compris ce qu'on attendait de lui. Li Feng n'arrivait toujours pas à croire que son étrange objet serait capable de ressentir et de recevoir son énergie spirituelle. L'examinateur a fait un saut et a dit à voix haute « Après une longue période de gestation, le moment est venu de libérer votre esprit fantomatique. » Du sang démoniaque noir a commencé à couler du bol du gars potelé, accompagné du rebond constant du bol. La bague d'une belle fille blonde qu'elle a mise à son doigt a commencé à chauffer et à laisser des brûlures sur ses longs doigts. L'examinateur a exigé le silence du public et a expliqué que ce qui se passait était une conséquence de sa force intérieure, qui les aiderait à éveiller leur esprit fantomatique. Il y avait aussi ceux qui versaient déjà des larmes parce que rien n'était arrivé à leur objet spirituel. Ils avaient peur de devoir désormais vivre la vie d'une personne ordinaire. L'examinateur a déclaré que ceux dont la matière n'avait pas obtenu de bons résultats pouvaient emballer leurs affaires et quitter la classe. Ceux qui n'ont pas fait preuve d'entrain étaient très contrariés et ont commencé à crier après l'examinateur, mais il a fait preuve de sang-froid. Li Feng n'a pas pu éveiller l'esprit de son sujet, mais est resté extérieurement calme et a essayé d'analyser la situation qui se passait autour de lui. Il regarda son papillon et essaya de ne pas paniquer comme les autres, dont les objets ne se montraient pas non plus. Le type en surpoids a commencé à insulter le héros devant tout le monde, disant qu'il ne pouvait rien attendre d'autre de l'orphelin et de son objet inutile. Li Feng a demandé au gros gars de ne pas avoir autant confiance en lui, car même sans le pouvoir de l'objet, il serait capable de le battre. Le gros homme a commencé à appeler tous ceux dont le sujet ne se montrait pas, puis l'un des étudiants s'est brusquement levé, a retroussé ses manches et a ordonné au gros homme de se taire. Le blond essaya de courir vers le gros homme pour le frapper, mais l'examinateur apparut derrière lui. Le gars était tordu, ses jambes ont commencé à s'en mêler. Il a crié, sa douleur s'est transmise à toutes les personnes présentes et il y a eu un silence complet. Une seconde plus tard, le gars gisait à moitié mort sur le sol du public et un cri silencieux se tenait dans ses yeux de verre. Tout le monde avait peur. L'examinateur a déclaré que toute personne dont les matières n'avaient pas de bons résultats devait quitter la classe immédiatement. Li Feng est parti bouleversé, il ne savait pas quoi faire ensuite, car il ne pouvait pas prouver qu'il n'était pas un déchet. En quittant le public, Li Feng a entendu les paroles de l'examinateur, qui a déclaré que pour établir le contrôle de l'esprit, vous devez faire un sacrifice et verser votre sang. Li regarda son objet spirituel et ne pouvait pas croire qu'il avait échoué. Il ne pouvait pas imaginer comment continuer à vivre comme un faible. Pendant ce temps, dans le public,
Après avoir saigné pour faire un sacrifice aux esprits, les premiers étudiants criaient déjà avec enthousiasme qu'ils étaient désormais devenus des maîtres spirituels. Les esprits planaient autour du public, recueillant les opinions des autres étudiants. Ils se présentaient sous des formes complètement différentes. Des personnes, des dragons, des monstres, des animaux. Et puis l'inimaginable s'est produit, ce fut le cri d'un véritable tyran, de la poitrine duquel on pouvait voir la pointe d'une lame avec un œil en diamant rouge vif à la base du manche. Il écarta les bras, leva son visage vers le plafond, ouvrit la bouche et un fort courant d'énergie violette commença à en sortir. Un esprit maléfique le dévora. Le garçon d'un gros homme a commencé à se transformer en un homme fort. Ses bras ont augmenté de 3 tailles. Ses yeux sont devenus noirs comme la nuit. Son dos était couvert d'épingles métalliques. Ses dents sont devenues des crocs. Il a sorti une lame de sa poitrine et a pris île dans sa main. En une fraction de seconde, l'homme possédé s'est précipité vers l'un des étudiants, l'a balancé de toutes ses forces et lui a presque coupé la main. Mais l'homme a réussi à s'échapper. La coupure sur la main du gars émettait une fumée noire inquiétante, et on pouvait voir une partie de son pouvoir spirituel en sortir. Le héros regarda par la fenêtre de l'auditorium, effrayé, choqué et incompréhensible quant à la raison pour laquelle aucun des gardiens de l'académie n'intervenait dans sa tête. Lee regarda le professeur. Il resta immobile. On pourrait penser que tout se déroulait comme prévu et que c'était la prochaine étape de l'examen. Le gros homme est sorti et a vu Lee debout. Le regard du gros homme était fou. Il ne semblait pas qu'il était auparavant un tyran qui ne pouvait rien faire. Maintenant, il était un tueur de sang-froid. Le gros homme s'est précipité sur notre héros, qui ne pouvait pas bouger de sa place. Lee pensait que tout était fini et qu'il trouverait la paix. Une lumière aveuglante, Lee leva la tête et vit comment le coup de lame du gros homme arrêta l'esprit d'une belle fille en robe blanche. « Cette fille en robe blanche est-elle vraiment ma compagne fantôme ?» pensa Li Fang. Une voix sortit de l'objet qui disait que la mission du débutant était terminée, que l'expérience et la pilule de l'esprit fantôme avaient été obtenues, que les objets et les récompenses seraient automatiquement placés dans l'inventaire. Le fantôme de la jeune fille s'est retourné et a proposé d'utiliser la pilule résultante pour passer du rang F au rang E. Cette pilule a non seulement gonflé l'esprit, mais a également augmenté la force, la vision et l'ouïe du héros. Le gros homme avait de nouveau l'intention d'attaquer Lee, mais son chemin fut bloqué par son esprit compagnon. Lee regarda la fille et réfléchit à comment l'appeler. Le nom semblait apparaître dans sa tête. Lee s'est tournée vers le fantôme et a dit que maintenant elle s'appellerait Tonton. La fille s'est retournée, son visage n'exprimait aucune émotion, mais il était clair dans ses yeux qu'elle aimait qu'elle ait maintenant un nom. Pendant ce temps, le gros homme commence à grossir encore plus. Le chakra noir autour de lui détruit tout autour de lui. De l'énergie noire jaillit de sa poitrine, et avec son rugissement, il noie tout le monde. L'examinateur dit que le gros homme est un esprit maléfique de rang D, qui entre maintenant en mode berserker. Li Fang et Tonton se tiennent devant l'esprit maléfique, et Li considère ses chances de gagner, puisqu'il a acquis il y a seulement quelques minutes de nouvelles capacités et son compagnon spirituel. Li Fang comprend qu'elle ne sait pas encore de quoi Tonton est capable, mais elle sait que ses compétences sont inférieures à celles de Fat Man, devenu berserker. Le berserker s'envole instantanément vers Lee, qui se rend compte que non seulement sa vision et son ouïe se sont améliorées, mais que sa réaction s'est également améliorée et qu'il pourra bloquer son coup. Lee bloque le coup du démon avec une chaise, quittant simultanément la ligne d'attaque, mais la vitesse et la force du démon ne sont pas inférieures à celles de Lee. Le démon, ayant brisé la chaise en éclats d'un seul coup, avec un léger mouvement de lame, dépasse presque l'arrière de la tête de Lee. Il est déjà dans ses pensées, en train de dire au revoir à cette journée qui lui a donné un nouvel ami et une nouvelle force. Lee se rend compte que quelqu'un l'a sauvé et a stoppé la frappe du berserker. Lee voit Tonton tenant la lame qui lui a sauvé la vie. Et puis l'inimaginable se produit. La robe Tonton et ses yeux deviennent rouges écarlates. Le nœud sur sa tête grossit. Ce cheveu se développe comme à la suite d'un ouragan. La lame éclate simplement dans ses mains. Le chakra rouge et pointu commença à se concentrer dans un tourbillon dans ses mains. Rassemblant de l'énergie dans sa main droite, Tonton l'envoya directement au visage du gros homme. D'un deuxième coup puissant, elle assomma le gros homme. Il a volé sur une longue distance, a laissé tomber la lame et a crié soit de douleur, soit du fait qu'un monstre le mangeait de l'intérieur. Un liquide noir a commencé à couler de la bouche du gros homme.
Ses yeux sont devenus sombres, ses muscles se sont dégonflés et il s'est laissé tomber sur le sol de toutes ses forces. Le gros homme gisait sur le sol et ne bougeait pas. Il n'y avait pas un seul trait en lui qui indiquerait qu'il y a à peine une minute, il était beaucoup plus grand et dégageait une énergie aussi incroyable. La connexion interne entre Lee et son esprit compagnon lui fit réaliser que l'expérience de son esprit et sa relation favorable avec lui s'étaient renforcées et qu'il avait de nouveau reçu la pilule d'amélioration des compétences. Lee sentait à quel point Tonton était faible. Elle avait besoin de retrouver ses forces. Tonton est revenu à l'objet spirituel. Il était clair que le mode maléfique prenait beaucoup d'énergie. Cette situation a suscité beaucoup de discussions parmi les étudiants de l'académie. Ils ont admiré la force de Lee et sa capacité à faire face à l'esprit maléfique de Randé. L'examinateur a reconnu la force de Li Feng et a déclaré que sans lui, il y aurait eu de nombreuses victimes innocentes, y compris ceux qui le traitèrent comme un faible. Le professeur a déclaré que la cérémonie était terminée et que tous ceux qui avaient réussi, y compris Li Feng, avaient été inscrits comme stagiaires chez le maître des esprits fantomatiques, après quoi il a dit au revoir et a effectivement commencé à se dissoudre dans la flamme bleue. Les étudiants et Li Feng ont poussé un soupir de soulagement. Il leur a semblé que c'était le plus beau jour de leur vie. L'examinateur n'avait jamais vu un esprit atteindre le rang E lors de sa première invocation, ni compris comment un bon esprit prenait une forme maléfique bien au-delà de son rang. En disparaissant, l'examinateur a regardé Li Feng et a pensé qu'il devait encore surprendre les gens autour de lui plus d'une fois, peut-être qu'il deviendrait un héros. Li tenait son objet spirituel, ressentant de la gratitude, il sentit l'énergie jaillir de lui. Li a juré de développer les capacités de son esprit et de devenir le maître le plus puissant. Li Feng vivait dans un petit appartement d'une pièce dans le vieux quartier central de la ville de Louis. L'appartement lui avait été offert par l'État parce qu'il était orphelin. Il était tard, Li Feng était allongé sur le lit, il touchait son objet spirituel dans ses mains. Il prononça le nom Tonton, l'objet dans ses mains s'éclaira de lumière. Une aura commença à en suinter et la pièce devint froide. Quelques secondes plus tard, Tonton était déjà assise sur le lit et Li lui dit que les gens ressentent les fantômes en diminuant leur température. Li a remercié Tonton de l'avoir sauvée et a noté qu'elle avait fait du bon travail. La jeune fille n'a montré aucune émotion et n'a pas répondu. Li a reçu un message sur le panneau de contrôle spirituel individuel indiquant que son expérience avait augmenté et que le niveau de relation avec le propriétaire avait également augmenté. Li s'est rendu compte que tout ce qu'il dit ou montre de nouveau à Tonton augmente son niveau. Maintenant, on peut lui apprendre n'importe quoi. Li réfléchissait à la façon de construire correctement une stratégie pour entraîner Tonton. Il a d'abord rencontré l'entraînement des esprits et il savait également que Tonton n'était pas un esprit ordinaire. Li a essayé de toucher la tête de Tonton. Ce n'était pas perceptible. Mais il a reçu un message sur la télécommande indiquant que cette action augmentait la note de son compagnon de 1 point. Li s'est rendu compte que l'on pouvait tout enseigner et que l'expérience augmenterait. Il a commencé par étudier l'alphabet et a acquis un plus dans son trésor d'expérience et de relations. Il a montré des films Tonton à la télévision. Il m'a montré comment me brosser correctement les dents et au cours de la journée, j'ai gagné 50 points d'expérience et 100 points pour ma relation avec mon compagnon. Maintenant, je devrais aller me coucher, a dit Li Feng. Le matin, je devrais rejoindre la formation des maîtres spirituels fantômes. Feng s'est allongé et Tonton n'est pas retourné à l'objet, mais a commencé à regarder Li dormir. C'était très étrange pour lui de s'endormir dans le froid qui venait du fantôme et sous sa surveillance, mais il ne pouvait pas l'offenser. Elle et lui dirent que ce n'était pas nécessaire de le faire. Le lendemain matin, Li Feng marchait vers l'académie. Et quand un bus est passé, il a entendu son nom. Quelqu'un a crié avec enthousiasme « Oui, c'est Li Feng !» qui, le premier jour de l'éveil de l'esprit, a pu vaincre un esprit de rang supérieur. Tous les regards des étudiants rassemblés à l'arrêt de bus étaient tournés vers Li. Tout le monde voulait avoir une telle personne en leur compagnie. Ils pensaient qu'il connaissait un secret. Li s'est approché du bus universitaire. Un homme en capuche et en cape disait aux étudiants de prendre leur temps et de s'asseoir. 108. Les étudiants ont rempli le bus. L'air était rempli d'incertitude. Li a remarqué que le bus était froid. Il faisait froid, comme Li l'avait deviné à la présence de fantômes. Certains étudiants avaient peur de les voir à côté d'eux.
Lee n'avait pas peur des esprits. Il ressentait le calme de Tonton et comprenait qu'ils ne feraient de mal à personne. Même les fantômes regardèrent Li Fang avec intérêt. Et les gars dans le bus ne comprenaient pas pourquoi il était si calme. Le gardien qui installait les étudiants dans le bus est entré et a dit qu'il n'y avait rien à craindre de ces esprits et qu'ils ne feraient aucun mal. Le directeur a déclaré que les fantômes sont des compagnons et que les étudiants doivent apprendre à interagir avec eux afin de pouvoir s'adapter aux conditions de la périphérie de la ville. Le gardien a noté qu'il faut souvent avoir peur des vivants, pas des esprits, et que tant que tout le monde ne s'en rendra pas compte, ils ne pourront pas devenir de véritables maîtres spirituels. Des bus transportaient les étudiants de l'autre côté de la place du pont jusqu'à l'autoroute souterraine, au-delà de laquelle on pouvait voir de loin un immense mur d'or. Le bus transportant Lee a été le premier à arriver au point de contrôle qui menait au-delà du mur d'or. Ils ont été accueillis par 3 gardes qui ont exigé de s'arrêter et de montrer des documents. Le chauffeur a présenté 16 documents et a déclaré qu'il emmenait des stagiaires suivre une formation à la Ghost Academy. Après avoir vérifié leurs documents, ils ont été autorisés à passer. Les bus sont passés par le poste de contrôle. Les étudiants étaient excités. Ils voulaient voir le nouveau bâtiment où ils seraient formés. Les bus circulaient dans un long tunnel creusé dans la montagne. Au bout du tunnel, il y avait une lumière. Après être sortis du tunnel, tous les étudiants se sont pressés autant que possible contre les fenêtres du bus. Ils virent un mur d'or si haut et si épais qu'à cause du toit du bus, il était impossible de voir où il se terminait. L'un des étudiants a déclaré que l'or ne permet pas aux esprits d'entrer sur le territoire de l'académie. Tous les étudiants étaient ravis. Le bus s'est arrêté, les étudiants ont été invités à descendre, et les esprits ont également suivi jusqu'à la sortie. 4 bus se sont arrêtés devant le bâtiment principal de l'académie, et les étudiants ont commencé à descendre un à un. Li Fang, en descendant du bus, réalisa qu'il n'était pas arrivé au bâtiment central de l'académie, mais dans une ville périphérique appelée Lui. Le guide a conduit les étudiants à la statue du grand maître des fantômes, qui a donné son nom à la ville. Li s'est retourné et a vu un chantier de construction où des gens travaillaient avec des fantômes. Ces fantômes auxquels les étudiants pouvaient vivre. Mais pour emménager dans une maison, il faut vaincre l'esprit qui y vit. Plus le niveau de la maison est élevé, plus l'esprit y vit fort, mais plus il est confortable d'y vivre. Li Fang voulait avoir le manoir le plus cool et prouver à tout le monde de quoi il était capable. La plus belle fille des étudiants de première année a couru vers Li et l'a invité à passer le test ensemble. Elle savait qu'il était l'étudiant le plus fort de l'académie. Il semblait que la fille avait utilisé un sort. Elle était très attirante. Cependant, notre héros a décidé de ne pas succomber à son charme. Il savait qu'il devait emprunter ce chemin seul. La fille a presque pleuré, car elle était la plus belle de son entourage et n'avait jamais reçu de refus d'un homme auparavant. Li Fang a décidé d'aller dans la direction opposée à celle de tous les étudiants. Vers la place du manoir, selon les rumeurs, de très mauvais esprits y vivaient. Il n'y avait personne sur la place du manoir. C'était comme si personne n'habitait ici. En marchant entre les demeures, Li ressentit une aura négative si forte qu'il ne ressentit même pas le berserker qu'il avait combattu la veille. Li s'est approché du plus grand manoir et a vu un vieil homme allongé sur un banc qui lui a dit qu'il devrait trouver une autre maison dans une autre zone. Le vieil homme a déclaré que malgré le fait que ce manoir ait été réellement construit pour les stagiaires, personne n'y était entré depuis un an. Li a demandé de quoi il s'agissait et si personne ne méritait même d'essayer. Le vieil homme a dit que beaucoup de gens ont essayé d'emménager dans cette maison, mais ils étaient tous morts, car cette maison était habitée par de mauvais esprits de rancés, et même un véritable maître des fantômes ne serait peut-être pas capable de vaincre un tel esprit seul. Li y réfléchit et commença à penser que Tonton est un esprit fantôme de rang E, c'est-à-dire que la différence avec les monstres de la maison est de 2 rangs, ce qui est très dangereux. Mais vous pouvez utiliser une pilule pour augmenter le rang. Li a utilisé la pilule, et après la mise à niveau, non seulement il a réalisé l'augmentation, mais il l'a ressenti, car son corps a été renforcé de 80%. Le vieil homme a crié après Li alors qu'il se dirigeait vers la maison et a essayé de l'arrêter. Mais Li avait déjà tout décidé par lui-même. Il savait qu'il y avait maintenant une différence entre son esprit et l'esprit maléfique gardant l'immense maison d'un niveau plus haut, et il comprit que son mode écarlate augmentait brièvement ses capacités d'un autre niveau. Il a calmement calculé tout pour que dans le mode spécial, le niveau de Tonton et le niveau du mauvais esprit seraient égaux.
Lee entra dans la maison, mais n'y vit aucun esprit, il se méfiait. Puis un grognement se fit entendre du deuxième étage, résonnant dans toute la maison. Une silhouette aux yeux brillants de feu rouge apparut au deuxième étage. Lee commença à monter les escaliers, les marches grinçaient, il essayait de ne montrer aucune inquiétude quant à ce qui se passait. J'ai rapidement marché jusqu'au deuxième étage, mais l'endroit où se trouvait le fantôme il y a quelques secondes était vide. Lee crut entendre des coups dans une pièce voisine et courut dans cette direction. Il ouvrit brusquement la porte et vit que le bruit émis provenait de deux fantômes. Un cuisinier qui coupait du pain et une femme de chambre portant des assiettes. Une fraction de seconde et les fantômes disparurent dans les airs. Les robes qu'ils portaient tombèrent au sol et les assiettes tombèrent sur la table avec fracas. La maison est devenue très calme. Lee devint alerte et commença à scruter l'obscurité de la pièce. Une seconde, un couteau a clignoté derrière Li Fang, pointé droit vers son cou. « Tonton !» Lee a réussi à crier fort. Et maintenant une fille est apparue, qui a dirigé le chakra de 2 paumes vers le fantôme du gardien de maison pour repousser le coup fatal destiné à son propriétaire et porter son propre coup puissant. Cependant, le fantôme réagit instantanément et quitta la ligne d'attaque. Il se déplaçait à grande vitesse. Tonton sauta immédiatement hors de la pièce après lui et se prépara au combat. Li Fang a appelé fort Tonton, qui était parti au combat, mais elle ne l'entendait plus. Son attention était concentrée sur le fantôme. Derrière son dos, Lee sentit un chakra maléfique et entendit une hache siffler dans l'air, qui vola droit sur sa tête. Il réussit à esquiver la fine lame tranchante de la hache et les bouteilles se trouvant derrière lui se sont dispersées. Lee voulait s'échapper de la pièce, mais vit que son chemin était bloqué par les jambes d'un autre fantôme. Il se retourna et vit qu'il était entouré de 3 fantômes qu'il avait vus avant de préparer à manger. « N'as-tu pas été prévenu qu'il n'y avait que de mauvais esprits dans cette maison? Pourquoi es-tu venu ici ?» Lee était confus. Tonton était parti et ne pouvait pas le protéger. Il pensait que tout était fini. Lee a décidé de tester ses nouvelles capacités. Il était sûr que non seulement sa réaction s'était améliorée, mais aussi sa vitesse de déplacement. Lee courut aussi vite qu'il put vers la sortie, esquivant les coups des fantômes. Et grâce aux dieux, il a réussi à franchir le seuil de la pièce indemne. Les fantômes ont ri fort et ont crié après lui quelque chose d'inintelligible. Lee avait raison. Et en effet, il commença à avancer beaucoup plus vite. Il se tourna vers la pièce où venaient de se trouver 3 fantômes. J'ai vu tomber au sol les 3 costumes de servante que les fantômes venèrent de porter, et j'ai réalisé qu'ils n'apparaissaient qu'en entrant dans la pièce. Lee a décidé de tester sa théorie en se dirigeant vers la porte et en plaçant un pied sur le seuil. À ce moment précis, les fantômes ont commencé à reprendre une forme physique et les objets ont commencé à s'élever au-dessus du sol. Lee enleva sa jambe et les vêtements tombèrent à nouveau sur le sol. Il pensa que le fantôme principal essayait de l'attirer vers un certain endroit où il avait le plus grand pouvoir. Et cet endroit serait probablement le 2e étage. C'est dommage, car Tonton est maintenant en danger. Nous devons la retrouver de toute urgence. Lee courut très vite dans le couloir dans la direction où Tonton venait de voler. Il avait besoin de temps pour la prévenir. En passant devant la salle de célébration, Lee a vu comment Tonton était entouré de fantômes dansant en costume d'affaires. Il lui a crié fort de sortir de toute urgence du piège. Puis, sous le plafond au-dessus de Lee, le fantôme dont Tonton l'a sauvé est apparu, et il s'est rendu compte qu'il l'avait calculé correctement. Et le fantôme a levé un couteau au-dessus de la tête de Lee. En une fraction de seconde, Lee sortit sa lame dorée de son fourreau et para le cou du fantôme. Après cela, il sauta jusqu'au plafond et frappa le fantôme à la poitrine. Mais le fantôme se contenta de sourire. Lee ne pouvait pas comprendre pourquoi la lame dorée ne fonctionnait pas. L'esprit maléfique a immédiatement riposté, mais Lee a réussi à esquiver. Le fantôme a continué d'avancer. Lee a reculé, et ce n'est que grâce à ses nouvelles capacités qu'il a réussi à esquiver les coups. Puis, Lee a reculé dans une pièce. Avant qu'il ait pu franchir le seuil de la pièce, le fantôme disparut et ses vêtements tombèrent au sol. Lee s'est retrouvé dans la pièce dans laquelle se battait Tonton. 2 fantômes de cette compagnie ont immédiatement attiré l'attention sur le héros. Il a essayé d'attirer l'attention de toute l'entreprise, ce qui causait des problèmes à Tonton, et il a réussi. Maintenant, il le cherchait. Une fois qu'il eut détourné leur attention, il fut à nouveau capable d'invoquer Tonton. Tonton s'envola rapidement vers Lee et commença à reculer pour se déplacer vers son objet. Les esprits tentèrent de l'arrêter à tout prix, mais il semblait incapable de la toucher. Lee, accompagné de Tonton, sortit en courant de la pièce, et les esprits derrière lui se dissolvèrent. Il les entendit crier. Leur voix devenait plus calme.
ils perdaient leur pouvoir. Sautant par-dessus la clôture depuis le 2e étage, Lee entendit les vêtements des esprits tomber sur le sol de la pièce. En sautant du 2e étage ou en atterrissant, il remarqua que le sol était fissuré et qu'il n'atterrirait peut-être pas à cet étage. Et il avait raison. Quand il a atterri, le sol sous les pieds de Li Fang s'est brisé en morceaux et il s'est retrouvé dans le sous-sol. Depuis la chute, la conscience de Li s'est obscurcie et il a à peine ouvert les yeux. Oui, combattre des esprits maléfiques de rancée est un acte très téméraire. Avant que le héros n'ait eu le temps de voir ce qui l'entourait, Tonton est apparu de l'objet, puis sa gorge est devenue sèche. Il ne pouvait pas prononcer un mot à cause du choc qu'il a subi. Tonton écarta les bras devant le monstre sans précédent pour protéger son propriétaire. Il a crié de dizaines de voix, et ce cri a résonné dans mes oreilles comme des gémissements perçants à l'aide. Il s'agit d'un monstre de rancée qui absorbe les âmes pour devenir plus fort et distribue ses âmes entre les corps pour les contrôler. C'est pourquoi personne n'est jamais sorti vivant de la maison jusqu'à présent. Tonton a fabriqué des lames avec son chakra et les a lancées sur le monstre. Cependant, le monstre pouvait contrôler même des tentacules sectionnés et frapper Tonton. « Faites attention, Tonton !» a crié Li Fang. Il coupa les tentacules du monstre avec une lame dorée et tenta de se rapprocher de Tonton pour la sauver. Li a réussi à frapper une seconde avant que le monstre n'attrape Tonton avec ses tentacules. Il a sauvé Tonton, mais n'a pas remarqué comment il s'est retrouvé lui-même entre les griffes du monstre qui l'entourait de tous côtés. Le monstre a attiré Li Fang vers lui pour le dévorer, mais Tonton a tenté de l'arrêter. Elle s'est frayé un chemin à travers des dizaines de tentacules jusqu'à son propriétaire, car il était impossible de permettre sa mort. Le héros coupa avec sa lame à droite et à gauche, mais ses forces le quittèrent. Le monstre dévora le corps et l'âme de Li. Il se sentit devenir léger et calme. À ce moment-là, le vieil homme a dit à l'examinateur que Li Fang s'était rendu complètement seul dans la demeure des monstres la plus dangereuse. Le maître se précipita aussi vite qu'il put pour aider Li. Il savait qu'il ne restait que quelques secondes avant les ennuis. Li ne sentait plus son corps. Seules les dernières pensées lui traversèrent la tête. Il pleurait. Tonton est passé à l'objet spirituel, et l'ordinateur de contrôle spirituel portable a noté que l'expérience de combat avait augmenté de 1000 points. Li, frottant l'objet spirituel, remercia Tonton de l'avoir encore une fois sauvé de la mort. Le maître a disparu sans montrer sa présence à Li Fang. Il a été choqué. Il a raconté à l'un des membres du conseil d'administration de la périphérie de la ville CE qu'il avait vu. Le nom du membre du conseil d'administration était Yana. Elle était la chef de la guilde des maîtres spirituels fantomatiques ainsi que la chef de la ville de Louis. Yana était ravie d'entendre parler du jeune stagiaire qui a pu obtenir de tels résultats grâce à son esprit unique. Elle réfléchissait à la manière dont elle pourrait utiliser ce garçon à ses propres fins, car posséder un tel esprit est un cas isolé, 1 sur 1 million et une fois tous les 100 ans. Elle se demandait s'il se pouvait que Li soit un descendant de l'une des familles les plus anciennes et les plus fortes que l'on ait trouvées dans l'histoire. Le chef des services de sécurité réfléchissait à la façon dont le garçon avait été négligé, car les enfants de ce niveau sont surveillés dès l'enfance. Lorsque la magie des esprits est née, à l'origine se trouvaient les 4 clans les plus puissants, dotés de leurs propres capacités uniques. Les anciens du clan se sont battus pour le rôle dominant parmi les clans et ont expérimenté la magie spirituelle. Ils possédaient un pouvoir unique, mais ont été tués par l'un des membres du clan qui, grâce à la magie spirituelle, a pu combiner les compétences des 4 clans. Pendant la bataille, le pouvoir des clans était dispersé à travers la planète et après des centaines et des milliers d'années, absolument n'importe quel peuple pouvait devenir maître spirituel. « Je reconnais ta force, dit le gars. Le vieux, tu m'as surpris. Tu es un gars très compétent, j'ai de grands espoirs pour toi. Avoir un manoir à 16 ans, c'est très cool. » Lee s'est rendu à la ligne d'enregistrement où il a dû noter ses coordonnées et son lieu de résidence. En ligne, Lee a écouté des histoires sur la façon dont les étudiants unis ont traité les esprits faibles dans la foule. Et l'un des gars est allé sur la place du manoir et y a perdu son esprit au combat. Et maintenant, il devra vivre la vie d'une personne ordinaire. C'était au tour de Lee de s'inscrire, et on lui a demandé où il vivrait. Le visage du responsable de l'enregistrement s'est tordu lorsqu'il a vu la clé du manoir. 248. Le registraire, tout comme les étudiants faisant la queue derrière le héros, ne pouvait pas croire qu'il avait vaincu à lui seul l'esprit maléfique du manoir. La foule discutait de ceux qui s'étaient passés avec peur et envie. Ils ne croyaient pas qu'il y ait parmi eux des stagiaires aussi forts
capable de faire face seul aux mauvais esprits. Le greffier a félicité Lee et a déclaré qu'il était le seul à être capable de vaincre un esprit de ce niveau à l'âge de 16 ans et lui a exprimé son respect. Lee a reçu un smartphone avec 10,000 points sur son solde. Maintenant, nous pouvons nous reposer, pensa Lee. Et tout le monde continua à discuter de ce qui s'était passé. Les filles étaient ravies de Lee, puisqu'elles n'avaient que 3000 points pour toute l'équipe. Et lui seul en avait 10 000. Elles se demandaient si elle pourrait vivre dans le manoir s'il était séduit. Lee a appelé Tonton pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. « Bon travail, Tonton. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Nous avons reçu 10,000 points en récompense et nous pouvons nous acheter des cadeaux. Je veux que tu fasses du shopping avec moi. » Tonton hocha la tête et sourit, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Li Fang a été très surprise et a commencé à penser que Tonton développait sa conscience et qu'elle serait bientôt capable de communiquer avec elle en tant qu'amie. Li Fang et Tonton sont allés à la périphérie de la ville pour se promener et acheter des produits de première nécessité. Li et Tong sont descendus du bus dans la rue Suzuka et ont remarqué combien de fantômes il y avait dans la ville. Li et Tong se sont approchés du magasin qui s'appelait Sans Prohibition. Ils étaient intéressés de voir ceux qui y étaient vendus. Même si Lee a reçu 10,000 crédits, il n'avait pas l'intention d'être dépensier et d'acheter des choses inutiles. Il voulait d'abord acheter des produits essentiels. Lee a été choqué lorsqu'il a dû payer 800 crédits pour du linge de lit en raison d'une pénurie de marchandises à cette époque. Lee a décidé de ne pas acheter de couverture pour des raisons d'économie, car en été, il fait déjà beau sous un drap. Il était sur le point de quitter le magasin lorsqu'il aperçut Tonton, qui transportait diverses choses. Elle avait beaucoup de paquets de papier toilette et de serviettes dans les mains. Lee ne savait pas pourquoi elle avait besoin de tout cela. Malgré le fait que Lee ne pensait pas qu'il était nécessaire d'acheter autant de papier toilette, il ne pouvait pas refuser Tonton, car grâce à elle, il avait reçu une maison et 10,000 crédits. Il a dû payer 639 crédits supplémentaires pour du papier toilette et des serviettes. Un instant plus tard, Tone faisait déjà rouler à grande vitesse un chariot rempli de courses. Ensuite, Tone voulait visiter un magasin de vêtements pour femmes et choisir différentes tenues pour elle-même. Mais Lee ne savait pas si toutes ces choses qu'elle achetait lui seraient utiles. Tonton a emmené Lee au département des armes, où elle a essayé toutes les armes en vente. De retour au manoir, Lee a fait rouler un énorme chariot avec toutes sortes de choses et a dépensé plus de 9,000 crédits. Bien qu'il ait dépensé presque tout son argent, sa relation avec Tonton s'est améliorée et elle était heureuse. Tonton a commencé à montrer plus d'émotion et à comprendre parfaitement Lee. Lee se détendit près de la piscine de son manoir et réfléchit à ce qu'il ferait ensuite pour se développer et atteindre l'objectif de devenir un maître spirituel. Tout d'abord, vous devez accomplir une mission pour gagner de l'argent, car il se retrouve avec les poches presque vides. Lee, après avoir regardé quelles missions existent, a découvert par lui-même qu'elles n'ont pas besoin de missions de rang F et E, pour lesquelles le paiement peut aller jusqu'à 2000. Mais il est préférable de prendre des missions de rang C, pour lesquelles vous pouvez en obtenir 20,000 à la fois. Lee s'est rendu à la périphérie de la ville, dans les entrepôts alimentaires, où vit un fantôme de rang C, dévorant la nourriture des locaux pendant plusieurs mois. Même si les entrepôts se trouvaient sur la première ligne de défense, là où de nombreux maîtres spirituels auraient dû se trouver pour protéger la ville, Lee remarqua que l'endroit n'était pas très fréquenté. Les employés de l'entrepôt ont demandé à Lee si un stagiaire esprit fantôme pouvait accomplir une mission de rang C, ce à quoi Lee a répondu positivement. L'aîné a donné au héros une carte sur laquelle est marqué un point où les pertes de nourriture se produisent le plus souvent, et lui a dit de le suivre. Il a été prévenu qu'il ne serait probablement pas en mesure d'accomplir cette mission en une journée et qu'il devrait passer la nuit dans des entrepôts pendant plusieurs jours. Les ouvriers ont essayé de dire à Lee autre chose sur la façon d'attraper le fantôme, mais il les a ignorés et a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'aide ou de conseils. Les ouvriers ont discuté du nombre de maîtres spirituels fantômes qui meurent chaque année, soulignant que le plus souvent, ce sont des gamins sur 2 qui n'écoutent pas les adultes qui meurent. Lee a suivi le chemin jusqu'au point indiqué sur la carte, observant simultanément la beauté de cette nature sauvage et prenant une profonde bouffée d'air frais. Et quelques heures plus tard, Lee est déjà au pied de la grotte, gardé par 2 maîtres de la nourriture. Ils étaient reconnaissants de voir Lee et savaient qu'il était venu pour les aider à régler la situation actuelle et à éliminer le fantôme qui les maintenait en mission. On lui expliqua également que la grotte servait non seulement à se nourrir,
mais aussi à se protéger en CA d'attaque contre la première ligne de défense de la ville et qu'elle revêtait donc une importance stratégique. La grotte paraissait petite de l'extérieur, mais elle était immense à l'intérieur. Lee a dit qu'il les aiderait à résoudre leurs problèmes, à entrer dans la grotte et à ne laisser aucune trace de l'esprit derrière lui. Les gardiens ont dit à Lee que le fantôme n'est pas dangereux pour les gens, mais qu'il consomme des quantités de nourriture inimaginables et qu'il n'y aura bientôt plus rien pour nourrir les personnes gardant la première ligne de défense. Les gardiens ont déclaré que d'autres maîtres spirituels avaient déjà essayé d'attraper l'esprit, mais qu'ils n'avaient pas pu le trouver, car il se cachait lorsqu'ils voyaient quelqu'un. Tonton, mettons-nous au travail. Trouvons cet esprit effrayant et punissons-le au maximum. Tonton, comme toujours, est apparu dans sa charmante tenue, et d'après son regard, il était clair qu'elle était en affaires et qu'elle comprenait ce qu'on attendait d'elle. Tonton était si attirante que les gardiens, en la voyant, ont commencé à saliver et à se sentir gênés par sa présence. Lee a demandé à Tong si elle ressentait la présence d'esprit et comment il pouvait l'aider à la détecter. Ton montra la sortie de la grotte, mais Lee ne comprit pas ce que cela signifiait. « Que signifie ton signe de tête, Ton ? Tu dis que le panneau est dehors ?» À la vitesse de l'éclair, Ton a changé son aura blanche comme neige en un chakra rouge écarlate de force explosive. Un troisième œil, rappelant le Sharingan d'Itachi, s'est ouvert sur son front. Ses pupilles ont disparu. Ses globes oculaires sont devenus injectés de sang. Son crâne et le papillon dans ses cheveux se sont agrandis. Tout le monde était fasciné et effrayé par la nouvelle forme de Tonton. Tonton regarde en direction de la sortie vers l'endroit où se trouvent les gardiens. Le fantôme est-il vraiment dehors? Et c'est pour cela que personne n'a pu le trouver pendant la journée? Ton pointait du doigt et tout le monde était perplexe. Personne ne comprenait ce qui se passait. Parce que Ton pointait du doigt l'un des gardiens. Le gardien était très effrayé et ne comprenait pas quoi faire. Il savait qu'il n'était pas possédé par un fantôme. Et à ce moment-là, quelque chose a commencé à bouger dans la poche de la veste du gardien et à émettre une lueur verte. La poche a continué à bouger et à émettre des sons qui ont résonné dans toute la grotte. Le dévoreur se cache-t-il dans la poche de sa veste? Comment est-ce possible? Il y eut une forte détonation et une lumière verte tomba vers le haut, engloutissant le gardien, qui ressemblait déjà à un terrible zombie. Ses traits du visage prenaient l'apparence d'un vieil homme. Ses yeux étaient plus noirs que la nuit. Sa peau était craquelée et ses veines ressortaient. Il s'est soudainement retourné et s'est retrouvé au plafond. Sa bouche est devenue noire et s'est élargie jusqu'à ses oreilles. Il a crié d'une voix frénétique. Le partenaire du gardien était complètement horrifié. Il ne savait pas à quoi s'attendre du fantôme, car tout le monde pensait qu'il ne touchait pas les gens. Le dévoreur se précipita la bouche ouverte vers son partenaire, mais le héros le rencontra d'un coup de pied au visage. Le coup fut si fort que le dévoreur dans le corps du gardien s'envola sur 100 mètres vers la sortie de la grotte. Cependant, cela ne le retarda pas longtemps, et lui, s'étant levé en une fraction de seconde, se précipita à nouveau dans la bataille, avec une soif de sang encore plus grande. Mon corps s'est amélioré 2 fois. Une personne ordinaire n'aurait pas récupéré les os d'un tel coup, mais il y a un fantôme dans son corps, et il n'est plus humain. Lee a voulu attaquer, mais ensuite Tonton est intervenu. Son attitude était très sérieuse. Elle bondit et d'un seul mouvement attrapa le dévoreur par le cou et le tira vers elle. Le fantôme résista du mieux qu'il put, mais Tonton le tenait si fort qu'il ne pouvait rien faire et émettait seulement des sifflements. D'un léger mouvement de la main droite, elle attrapa l'esprit par l'immense bouche du gardien et tira aussi fort qu'elle le pouvait. Elle a commencé à retirer l'esprit du gardien, il a brillé d'une lumière verte et a tenté de tuer le gardien avant de quitter son corps. Tonton a lancé le fantôme comme une balle de baseball, de sorte qu'il n'avait aucune chance de revenir. La lumière disparut dans la grotte, il fut englouti par l'esprit vert du dévoreur. L'obscurité totale pouvait faire le jeu de ses mains, puisqu'il pouvait voir dans le noir. Et puis le héros s'est rendu compte que ce n'était pas le fantôme qui absorbait la lumière, mais qu'il les absorbait simplement. Maintenant, ils étaient à l'intérieur du fantôme. Alors Lee, pas de panique. Il faut penser avec sang-froid. Il faut non seulement s'échapper, mais aussi terminer la mission. Sinon, il n'y aura pas d'argent pour acheter du papier toilette pour Tonton. Lee et le gardien étaient sur le territoire du fantôme. Seul un esprit très fort peut créer son propre territoire en lui-même, de sorte que personne à l'extérieur ne puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Où sont passés tout le monde? Où le propriétaire et le gardien ont-ils disparu? Où étaient tous les gens?
Et comment ont-ils réussi à disparaître en un instant? Une langue violette est apparue de nulle part et a tenté d'attraper Lee, mais il a réussi à l'esquiver. Mais la langue a saisi le gardien et a commencé à le serrer au point qu'il a commencé à perdre connaissance. La langue tira brusquement le gardien vers lui, et il volait déjà dans l'embouchure du territoire du fantôme, et le héros ne pouvait rien y faire. Il essaya de sauter et d'attraper le prisonnier pour le retenir et empêcher le monstre de le prendre. Mais au moment du saut, son pied s'est retrouvé dans une autre bouche pleine de dents, ce qui ne lui a pas permis de sauter. Lee sortit immédiatement une lame dorée et l'enfonça de toutes ses forces dans la bouche en tenant sa jambe. Il frappa et frappa avec sa lame la bouche et les dents du territoire du monstre, mais il n'y eut aucune réaction. Le héros vit une lueur rouge, des crocs apparaître et se sentit abattu. Il réalisa qu'il était aspiré dans l'une des nombreuses bouches et qu'il était voué à la mort à moins que Tonton ne réapparaisse. Et puis Lee la vit, comme toujours la charmante et terrible Tonton, ses cheveux se développaient, comme sa robe. Le héros, debout, presque tombé, vit qu'il n'était plus sur le territoire du fantôme. Il s'avère que Tonton l'avait finalement détruit. Comme toujours, il était très heureux de la voir, dans les moments où il était menacé de mort imminente. Des informations sur l'expérience acquise et la nouvelle capacité d'absorption sont apparues sur la télécommande de l'esprit. Tonton s'est de nouveau rendu chez son propriétaire les larmes aux yeux. Elle pensait qu'il ne parviendrait plus à le retrouver. L'inquiétude pour le héros était visible dans ses yeux. Elle ne savait pas si tout allait bien pour lui. « Ne t'inquiète pas, Tonton, je vais bien !» dit le héros, et caressant les cheveux du fantôme, elle sourit. Quelques heures plus tard, Lee est retourné au service alimentaire. En raison de son retour anticipé, personne ne pouvait penser que la mission serait terminée. Tout le monde pensait qu'il avait abandonné. Le chef du département alimentaire regarda Li Fang avec de grands yeux ronds, ne comprenant pas comment il était possible de faire face si rapidement à un fantôme d'un si haut rang. Un spécialiste qui mesure l'aura des fantômes a confirmé que l'aura maléfique n'est plus dans la zone. Le chef du service alimentaire s'est excusé d'avoir sous-estimé Li et l'a remercié pour son travail, puis l'a informé que la récompense de la mission serait créditée sur son compte. Tard dans la soirée, Lee a dit à Tonton qu'ils avaient reçu une récompense de 15,000 crédits et que leur prochaine mission élèverait son niveau au rang C. Elle pourra également créer un territoire fantôme comme celui qu'elle a vaincu aujourd'hui. Avec chaque promotion, la force et le potentiel augmentent. De nouvelles opportunités s'ouvrent, mais désormais, chaque nouvelle compétence est plus difficile à améliorer. La possibilité d'absorption de fantômes est également apparue, et Lee a noté qu'ils avaient eu la chance de rencontrer un faible fantôme de rang C aujourd'hui. En 3 jours, il est nécessaire d'élever les capacités de Tonton à un nouveau niveau, et pour ce faire, vous devez accomplir une mission essayant de la réserver en ville, car la réservation en ligne a été bloquée pour une raison quelconque. 3 stagiaires étaient assis dans un café et discutaient du fait que quelqu'un avait pris toutes les missions de rang D, qu'ils venèrent de s'unir et voulaient reprendre une mission pour tous. À cette époque, Lee et Tonton effectuaient des missions de rang D, l'une après l'autre, et c'était à cause d'eux que d'autres n'étaient pas en mesure d'assumer ces missions. Le travail d'équipe des deux a été incroyable, car les gens ont appris tout ce qu'ils avaient déjà accompli par eux-mêmes, sans faire équipe avec d'autres stagiaires. Tout le monde a commencé à appeler ce duo les super-héros du monde fantôme. Personne ne pouvait leur faire obstacle, ils faisaient leur travail comme des professionnels. À chaque mission, les points d'expérience, les interactions et les crédits pour la mission augmentaient. Et ils recevaient également la pilule suivante. Lorsque la pilule fut reçue après une autre victoire, Lee et Tong décidèrent de se reposer et de reprendre des forces. Le moment est venu d'élever le niveau au rang C, de passer à l'étape suivante, plus difficile du chemin, pour obtenir le titre de maître des esprits. C'est intéressant de voir à quoi ressemble votre territoire fantôme, Tonton. Essayons de l'activer et voyons comment nous pouvons l'utiliser au combat. La deuxième ligne de défense se trouve quelque part dans les montagnes. Un territoire fantôme a été créé, classé rang B par les membres du Conseil des Seigneurs Fantômes. Les membres de rang B du Conseil Fantôme de la ville de Liu ont vu le territoire fantôme de loin et ont décidé de vérifier ce qui se passait et qui l'avait créé. Ils voulaient récupérer ce qui se trouvait sur ce territoire et détruire le fantôme lui-même. Et ils décidèrent que 3 maîtres de leur rang pourraient facilement affronter un fantôme de leur propre rang. Le territoire du fantôme ressemblait à un immense territoire appartenant à un riche gentleman. Ils examinèrent les pièces les plus proches, mais n'y trouvèrent rien.
Ils virent une porte verrouillée et espérèrent que l'esprit serait derrière elle. L'un des membres de l'escouade a frappé aux portes de toutes ses forces et ils se sont dispersés dans des directions différentes. Qu'ont-ils vu lorsque les portes se sont ouvertes devant eux? 370. Robe rituelle de geisha rouge vif, symbolisant la mort et la défaite imminente. Ils ont commencé à regarder autour de la pièce dans l'espoir de comprendre ce qui se passait ici et qui était le propriétaire du territoire. L'un des 3 maîtres remarqua cela de manière très étrange. S'il y avait un mauvais esprit ici, alors nos fantômes réagiraient certainement. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne ici. L'un des maîtres s'est regardé dans le miroir accroché au mur, et il a été frappé d'une horreur sauvage. Elle s'est mise à crier furieusement. La tête d'une fille fantôme se reflétait dans le miroir. L'action se déroulait la nuit. Cela effrayait vraiment les maîtres. La fille du miroir a commencé à dessiner quelques symboles sur son front avec un pinceau avec de la peinture rouge. Le 3e maître a crié aussi fort qu'il a pu. Il a attiré l'attention de ses collègues sur le miroir. « Sortez, fantômes !» ont crié les maîtres spirituels et, craignant une attaque, ont divisé les zones de contrôle de visibilité. Ils avaient très peur parce qu'ils ne pouvaient pas invoquer leurs fantômes. Mais ils couraient un grand danger. Ils ne devaient compter que sur eux-mêmes. Et puis le maître principal s'est rendu compte que ce territoire fantôme rompt le lien entre le fantôme et la personne qui s'y retrouve. Ils essayèrent de courir vers la sortie, mais quelqu'un était déjà en route. Il frappait très fort à la porte. Quelque chose, avec des yeux rouges sang dans une capuche, a fait irruption dans la pièce et a commencé à rattraper les maîtres, et ils ont couru avec horreur partout où ils regardaient. Du territoire du fantôme, il ne restait que des copeaux de bois et des fragments de pierre. À proximité gisaient les cadavres de maîtres de rang D. Ils étaient également membres du gouvernement de la ville de Louis. Le président du conseil d'administration et ses assistants se sont rendus sur les lieux de la mort de 3 subordonnés et ont été horrifiés par la photo qu'ils ont vue. Nous traquons ce fantôme depuis plusieurs mois et nous ne parvenons pas à l'attraper. Il a besoin de quelque chose qui se trouve dans notre ville. À votre avis, que veut-il de la ville? Peut-être veut-il simplement détruire le gouvernement? Nous n'avons toujours pas pu trouver d'informations significatives sur ce fantôme. Les experts emmèneront les corps à la base et y tenteront de trouver au moins quelques informations sur le fantôme. Je créerai des clones fantômes et les enverrai avec des groupes pour vous aider. Et vous avertirez les maîtres spirituels afin qu'ils ne participent pas à des missions en dehors de la ville. Pendant ce temps, le héros a été surpris que dans le programme, toutes les missions de Rancé soient gratuites et que personne ne veuille accomplir une mission en dehors de la ville. Li Fang a décidé que puisque lui et Tonton étaient dehors, pourquoi ne pas tester ses nouvelles capacités dans un vrai combat? Et c'est ici que devrait commencer la mission. C'est étrange qu'on n'entende même pas les feuilles se balancer. Il a vu des paysans pendus à des branches d'arbres et s'est demandé « Qui a fait cela aux pauvres? Qui a levé la main ?» Peut-être s'agit-il du fantôme d'un pendu qui s'amuse ainsi. Il n'y avait personne dans la forêt à part les pendus. Li se méfia. C'est étrange. Je jurerais avoir déjà vu ce mort il y a une demi-heure. Est-ce que je tourne vraiment en rond? Il y avait un bruit étrange de branches. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Un étrange grognement se fit entendre et le héros ne comprit pas ce qui se passait alors que de plus en plus de cadavres commençaient à pendre au-dessus de lui. Li Fang a pris une position de combat et s'est préparé à se battre. Sa réaction était à un niveau élevé. Il réalisa qu'il se trouvait dans un territoire fantomatique qui ressemblait à une forêt fruitière, mais que l'ennemi approchait déjà derrière lui. Li Fang a esquivé le coup et a essayé d'attraper les cheveux du fantôme, mais c'était intangible. Les cheveux du fermier pendu s'enroulèrent autour de la gorge du héros et commencèrent à l'étouffer. Il ne put prononcer un mot. Mais ensuite, Tonton est apparu et a pu libérer la gorge du héros des cheveux fantomatiques. Pendant que le héros s'éclaircissait la gorge, Tonton était prêt à entamer la bataille et comptait bien gagner. Le reste des fantômes pendus ont également commencé à attaquer le héros et son ami. Mais Tonton a atteint sa forme la plus élevée. Elle portait maintenant une robe rouge vif et un nœud élargi. Les longs cheveux fantomatiques des fermiers pendus furent arrachés au contact de Tonton. Mais les fantômes, ne se ménageant pas, continuaient d'avancer. Ils n'avaient aucune conscience. Ils étaient contrôlés par un fantôme inconnu. Tonton a utilisé le pouvoir de la flamme destructrice et les adversaires ont commencé à fondre avant d'atteindre les héros. Un instant plus tard, les héros étaient déjà debout et regardaient la corde fantôme magique qu'ils avaient reçue en récompense. Li Fang fut surpris d'une victoire si rapide. En plus de la corde, les héros ont également reçu une pilule magique qui peut augmenter leur niveau.
Pendant ce temps, à l'extérieur de la ville, on parlait d'un fantôme vivant à l'extérieur des portes de la ville et détruisant de puissants maîtres spirituels. Pour cette raison, les dirigeants de la ville ont décidé de fermer la porte principale pour éviter des pertes inutiles parmi les maîtres spirituels. On disait qu'en raison de l'augmentation du nombre d'esprits maléfiques, les maîtres seraient progressivement exterminés. Ils n'ont pas oublié de discuter de Li Fang, qui, à un si jeune âge, était capable de vaincre des monstres si puissants et d'occuper le manoir. Les espions collectèrent des informations. Les espions ont parlé de la véracité des rumeurs sur l'esprit fort que possède Li Fang. Ils prévoyaient de tuer l'étudiant chanceux, de capturer son compagnon spirituel, de le vendre et de devenir le plus riche. La nuit est tombée, nous apercevons la zone du manoir, où se trouve le manoir reçu par Li Fang. Les espions parcourent la place des demeures et apprennent par l'un des étudiants que le héros n'est pas chez lui depuis plusieurs jours, car il est en mission hors de la ville. L'étudiant révèle également que Li Fang est le seul étudiant à effectuer des missions hors du mur et que son esprit a déjà presque atteint le rang C. Les espions n'ont pas répondu à l'étudiant pourquoi ils recherchaient Li Fang. Ils ont dit qu'ils étaient simplement intéressés à voir un maître spirituel aussi célèbre. Les espions discutèrent de leur chance. Ils croyaient que puisque le héros était derrière le mur et que tous les maîtres étaient dans la ville, personne ne pouvait l'aider. Après l'avoir tué, ils projetèrent d'utiliser un sac magique pour sceller l'esprit du héros afin de le revendre plus tard. Nous sommes transportés vers le lieu de repos du héros et de son esprit fantomatique. Tonton a clôturé le camp avec des sceaux protecteurs et garde Li Fang endormi. Le héros, se réveillant, quitta la tente et vit que Tonton avait froid et s'ennuyait. Il l'a remercié pour son service responsable et lui a tapoté la tête. Elle était heureuse. Il sortit son smartphone de sa poche afin de trouver la prochaine mission de rang C. Il vit qu'il avait reçu plusieurs messages qui parlaient de l'apparition d'un mauvais esprit, à cause duquel tous les maîtres étaient partis pour la ville. Il comprit pourquoi toutes les missions en dehors de la ville étaient gratuites. De plus, son camarade de classe a envoyé un message concernant des hommes suspects en imperméable qui étaient intéressés par S et Progrès et lui a dit de faire attention. Le héros a réalisé comment il pouvait le découvrir en utilisant le tableau des missions générales. À l'heure actuelle, il est le seul en dehors de la ville où une mission de rang C peut être accomplie, donc une fois qu'il l'aura choisie, elle sera marquée comme terminée, et c'est ainsi qu'ils détermineront son futur emplacement. Le héros comprit qu'il ne pouvait pas hésiter, sinon il lui marcherait sur les talons. Pour tromper les chasseurs, il choisit une mission dans les montagnes, où vivait un mauvais esprit, tuant des bûcherons, et il partit lui-même en mission dans une carrière de pierre. Sans perdre de temps, le héros se met en route. Il doit parcourir 50 km. Li Fang est arrivé dans une carrière de pierre où vivait un fantôme, effondrant des grottes et tuant des ouvriers de la carrière. Le héros a décidé de ne prévenir personne de son arrivée afin de gagner du temps et de pouvoir sortir d'ici avant l'arrivée des chasseurs de fantômes. Comme prévu, le héros a pu arriver en mission à la carrière, et la notification dans la liste générale des tâches indiquait qu'il était en mission dans la forêt. Les chasseurs de fantômes se sont immédiatement précipités vers une mission dans la forêt, la carrière, et ne pouvaient pas comprendre où ils devaient aller. Le chasseur senior a suggéré de se séparer pour ne pas perdre Li Fang. Les chasseurs ont convenu d'attendre le garçon, et celui qui le verra en premier en informera son partenaire. Le chasseur principal est arrivé à la carrière et a commencé à découvrir qui s'était chargé de la mission de détruire le fantôme de pierre. Le directeur a déclaré que le jeune homme avait détruit le fantôme, était parti il y a environ 15 minutes et s'était enfui. L'homme a dit qu'il ne savait pas exactement où le gaz était allé, mais qu'il pouvait indiquer la direction approximative. Le chasseur jeta le gérant au sol et se déplaça à toute vitesse dans la direction indiquée. Le gérant fut surpris par ce traitement réservé au maître des fantômes et estima qu'il n'était pas digne de ce titre. Il prit son smartphone et commença à taper quelque chose, en regardant dans la direction où le chasseur d'esprits maléfiques s'était récemment enfui. Li Feng a reçu un message sur son téléphone indiquant qu'il y a quelques minutes, un maître spirituel en cape est apparu à la carrière et s'est intéressé au héros. Il s'est avéré qu'il y a 3 heures, Li Fang a demandé au directeur d'informer quiconque le chercherait que le héros s'était enfui dans une certaine direction il y a 15 minutes. Le héros informa Tonton que le plan fonctionnait et que leurs poursuivants étaient séparés, puisqu'un seul d'entre eux arrivait à la carrière de pierre. Ils sont sûrs que le héros vient de quitter la carrière de pierre et attendra le début de la prochaine tâche, que le héros vient d'accepter officiellement via l'application. Cependant,
Lorsque Li Fang a confirmé la mission, elle était déjà terminée et le mauvais fantôme de l'eau a été vaincu. Li Fang a déterminé où se trouvaient maintenant les chasseurs de primes et a décidé d'organiser sa chasse car il les avait plongés dans un piège par SS Action. L'un des chasseurs prévint son partenaire que le héros avait choisi une mission dans la grotte d'eau froide et qu'il tenterait d'y arriver avant lui pour lui tendre une embuscade. Li Fang avait déjà son plan et il n'avait pas l'intention de tomber dans le piège des chasseurs. Le héros sentait sa force et la force de son esprit. Il se sentait désolé pour ces gens qui croyaient pouvoir le tuer. Alors que tout le monde pensait que Li était dans la grotte d'eau froide, il se dirigeait vers le mont Xiaofen, d'où devait à son tour se diriger l'un des chasseurs. L'objet spirituel était illuminé de lumière. C'était Tonton qui sentait la présence des mauvais esprits. Elle est immédiatement apparue dans sa forme la plus élevée, dans une robe rouge et avec des yeux brillants sans pupilles. Elle serra le héros dans ses bras et sa robe commença à les envelopper tous les deux, créant une puissante barrière protectrice. Et ce n'est pas pour rien qu'une météorite rouge a clignoté à proximité comme une fusée. Son énergie était incroyable. Le héros regarda le météore se déplacer à grande vitesse et ne comprit pas ce qui se passait. Li Fang réalisa qu'un puissant fantôme volait au-dessus d'eux. Alors Tonton le cacha avec son énergie. Li pensait qu'il n'avait jamais vu une telle capacité magique d'elle auparavant et réalisa qu'à chaque bataille, elle découvre de nouvelles capacités. Le système de bonus fantôme a permis à Li d'acquérir une compétence aléatoire pour Tonton. Ils ont acquis la capacité de restaurer les objets magiques endommagés. Pour activer la capacité, il fallait placer un objet de régénération dans la main du fantôme. Li a décidé de restaurer la corde des cheveux des morts, qui était contrôlée par un fantôme de Rancé. Désormais, cette corde pourrait être utilisée pour lier les mauvais fantômes. Li aimait le fait qu'il possédait un tel objet car souvent une personne ne peut pas toucher un fantôme pour l'arrêter. Le héros entendit les voix de 4 voyageurs vêtus de manteaux. Ils se tournèrent vers lui. Le héros les reconnut grâce à leurs manteaux spéciaux. C'étaient des gens travaillant pour le gouvernement de la ville. Rang B ne pouvait pas être vaincus même par l'esprit de rang A. Ils étaient pourchassés par un fantôme de puissance inconnue. Le chef de la ville a reçu un appel d'une fille de son équipe et lui a dit qu'il suivait la trace d'une météorite rouge et qu'ils avaient également rencontré un étudiant en dehors de la ville. La fille de l'équipe a demandé au chef de la ville d'en informer l'Académie des esprits fantômes. La nuit tomba, et le héros atteignit le mont Xiaofen. Il se fit discret dans l'espoir de retrouver l'un des chasseurs qui voulait le tuer. Li Fang s'est rendu compte que la meilleure vue de cette zone était depuis cette tour délabrée, et que les ennemis s'y cachaient, probablement. Le chasseur parlait au téléphone. Il avait déjà été informé que le monstre dans la grotte d'eau froide avait été détruit avant l'arrivée du chasseur principal. Alors que la vente de Tonton était en discussion après la mort du héros, Li Fang était déjà derrière le voleur. Il a appelé Tonton pour s'occuper de lui avant l'arrivée du deuxième chasseur. Tonton se précipita sur l'homme, mais il sentit leur énergie et évita le coup. Il invoqua son esprit, un fantôme à tête de chat. La bataille entre 2 fantômes commença. Le chat était un esprit de Rancé. Le héros a décidé de ne pas rester à l'écart et de s'occuper du maître spirituel. Il sortit sa lame dorée et, contournant le dos de l'ennemi, se balança pour le détruire. La lame est entrée directement dans la poitrine de l'ennemi. Il a crié et une lueur verte est apparue de sa poitrine, comme son esprit. À ce moment-là, l'esprit au visage de chat grogna aussi fort qu'il le pouvait et lança une énergie d'une force inconnue autour de toutes les personnes présentes. Son énergie absorbait tout autour de lui et il activait son territoire fantôme. Des dizaines de chats commencèrent à apparaître autour, leur miaulement résonnant dans la tête du héros. Le fantôme au visage de chat laissa échapper un rugissement insensé. Il était clair qu'il faisait appel aux esprits des chats morts. Il commença à les pointer vers le personnage principal et son fantôme. Les chats morts se précipitèrent sur leurs adversaires dans l'espoir de les griffer et de les priver de leur âme. Mais Tonton formait déjà le sceau de la technique de la boule de feu. Les chats survivants ont eu la queue brûlée et il ne restait même pas de cendres du reste. Li Fang a été surpris du niveau auquel se déroulait la bataille. La technologie explosive était si puissante que tous les êtres vivants dans un rayon d'1 kilomètre ont été dissous dans le feu. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit et Li s'est retrouvé sur le territoire fantomatique de Tonton. Après avoir vu les manèges, Li a pensé que Tonton était effectivement encore un enfant. Un carrousel d'animaux de compagnie à l'allure folle, une locomotive à vapeur et des peluches qui se déplaçaient dans la même direction. Il se dirigeait vers le chasseur de fantômes blessé qui lui tenait la poitrine.
Les manèges fous avaient presque atteint l'ennemi et étaient prêts à frapper. Mais le fantôme au visage de chat a résisté à l'attaque et a défendu le propriétaire. Le chasseur s'éloigna de la ligne d'attaque et pensa que le pouvoir de Tonton ne l'atteindrait pas. Il sentait une haleine fétide et un rire nerveux. C'était comme un clown dans un cirque. Le chasseur n'avait jamais eu aussi raison qu'à présent, mais il était trop tard. L'énorme tête du clown le rattrapa et ouvrit la bouche au-dessus de sa tête. Une fraction de seconde et le liquide rouge du corps du chasseur s'est dispersé dans différentes directions. Li Fang a remarqué que l'aura verte fantomatique qui accompagnait le chasseur jusqu'à CE, moment-là, commençait à disparaître. Le territoire fantomatique de Tonton et l'esprit au visage de chat ont commencé à disparaître en même temps. Mais ils n'étaient pas au même endroit où ils se trouvaient avant le début de la bataille. C'était une sorte de territoire tampon. Un fantôme à tête de chat se précipita le long du pont. Tonton se précipita pour le rattraper. Li Fang n'a pas pu la retenir. Elle n'a pas entendu son appel. Le fantôme de l'ennemi a réussi à pénétrer dans le monastère. Après cela, des chaussures y sont apparues. C'étaient des chaussures magiques. Li ne savait pas ce qu'elles étaient, ni quel danger elles comportaient. Tonton était déjà sur le seuil du monastère, quand le héros décide d'utiliser une corde magique pour arrêter son compagnon. Sans perdre de temps, il lança la corde aussi fort qu'il le pouvait sur son fantôme. Et à la dernière seconde, il réussit à l'attraper et à l'éloigner du monastère. Il l'a tirée avec une telle force qu'elle s'est écrasée contre lui et l'a renversée. Ils se trouvèrent près de l'endroit où leur combat venait de commencer. Le héros a demandé à son fantôme comment elle se sentait. Elle lui montra les chaussures rouges brodées qui se trouvaient sur le seuil du monastère. Li Feng ne savait pas si elle pouvait avoir un pouvoir spirituel. Pendant ce temps, à plusieurs dizaines de kilomètres de là, une attaque d'un esprit maléfique de rang inconnu avait lieu contre l'équipe du chef de la ville. L'esprit maléfique s'est envolé directement vers les 4 maîtres vêtus des manteaux de l'administration de la ville. Au dernier moment, la fusée rouge s'est retournée et a volé dans une direction différente. L'équipe d'administration pensait que le fantôme sentait qu'une cible plus importante se trouvait à proximité. Pendant ce temps, on a demandé à Li d'utiliser la pilule fantôme et de passer au rang B. Le niveau de Tonton a été augmenté, et un message est venu du système indiquant qu'il était nécessaire de sélectionner un nouvel objet spirituel et de l'associer à l'esprit de son propriétaire. Le héros fouilla dans son sac et décida de choisir les chaussures que Tonton avait tant essayé de se procurer. Le système a informé Li Fang que les chaussures devaient être restituées à la mariée dans sa robe de mariée sans mourir. La flèche rouge volait à toute vitesse. Elle sentait qu'elle allait bientôt réaliser ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. La flèche rouge s'est avérée être un fantôme vêtu d'une robe de mariée rouge. Il volait après ses chaussures. Li Fang était en danger.